Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec un passage tiré de l'évangile selon Matthieu. Nous sommes à la fête de Pâques, donc un peu avant. J'ai décidé de lire un texte juste avant le procès de Jésus dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 27, au verset 16, 15 et suivante. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule ressembler, Pilate lui demanda donc, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Et en effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait remis Jésus. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. J'arrête la lecture là. Vous savez qu'il nous arrive tous, nous les chrétiens du moins, de nous poser des questions quant à l'incrédulité des non-croyants, surtout à cette période de Pâques, lorsque nous voyons à la télé les vidéos, les films sur Jésus. Et ce matin, j'ai lu le passage de la condamnation de mort de Jésus, et nous avons lu, juste à l'instant, le récit décrivant le fait que les autorités religieuses des Juifs étaient jaloux de Jésus et que même le païen Ponce Pilate le reconnaissait. Mais ce gouverneur romain reconnaissait que Jésus était innocent, mais il manquait de courage pour le libérer, préférant cultiver la faveur des chefs du peuple qu'il gouvernait. Alors, à l'égard de Pilate, l'évangile contient cette petite anecdote selon laquelle la femme de Pilate a exhorté son mari de n'avoir rien à faire avec Jésus, car elle avait beaucoup souffert à cause de lui dans un rêve. Curieux, n'est-ce pas? Alors, cette lecture de l'évangile m'a conduit à réfléchir sur des raisons pour lesquelles d'aucuns refusent l'évangile. Alors, bien sûr, la réponse théologique, c'est que le cœur de l'homme est endurci, tout simplement, et qu'il résiste naturellement à la vérité sublime de l'évangile. Mais cela n'est pas étonnant, car l'homme pécheur et égoïste de naissance ne peut pas de lui-même comprendre que son Créateur est amour et toute bonté de sa nature même. Alors, quand nous faisons des actes qu'on appelle altruistes, c'est-à-dire pour le bénéfice des hommes et qui ne soient pas motivés par des raisons égoïstes, cela nous paraît tellement exceptionnel que certaines n'arrivent pas à le croire. D'ailleurs, je pense que c'est La Rochefoucauld qui disait que nous aurions souvent honte de nos meilleures actions si le monde voyait les véritables motivations derrière elles. Alors, la Bible a une perspective assez pessimiste de l'homme, car nous sommes tous pécheurs. Mais quand Dieu lui-même, le créateur de l'univers, lui qui est infiniment grand et puissant, accepte donc de s'incarner comme l'une de ces petites créatures dans la personne de Jésus-Christ, cela nous dépasse. Comme cela nous dépasse de penser que ce Dieu infiniment bon et aimable accepterait de s'incarner pour partager notre condition humaine, quitte à se faire crucifier à la place de ces créatures ingrates. Alors cette vérité tellement sublime que ça dépasse toute notre expérience humaine. Qu'est-ce que Dieu y gagnait dans l'affaire? Alors pourtant, Dieu nous donne un aperçu de cet amour sublime dans la création pourtant déchue lorsqu'on voit une mère, par exemple, se sacrifiant totalement pour son enfant. Il n'y a que l'amour désintéressé, ce que la Bible appelle l'amour agapé, qui pourrait pousser quelqu'un à faire cela. Mais Dieu, c'est sa nature, c'est d'être un Dieu d'amour, l'amour agapé. Mourir pour des gens ingrats que l'on ne connaît pas, cela dépasse le cadre normal de l'expérience humaine. Et c'est peut-être pourquoi c'est tellement difficile pour certains d'accepter le message tout à fait sublime de la Bible. L'apôtre Paul écrit en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être que quelqu'un aurait le courage de mourir pour le bien.
Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà la vérité la plus importante de l'univers et c'est tout simplement sublime. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.